5 choses à connaître pour comprendre les femmes, nos amis les femmes qui nous rendent fous amoureux mais qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va parler de nos amis les femmes parce que j'ai souvent cette question. Ouais Mike, les femmes, je comprends pas, elles sont incompréhensibles, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça marche? Et ça va être la vidéo du jour, asseyez-vous, il y a beaucoup de choses à dire et là je vais vous faire une petite synthèse préliminaire du fonctionnement des femmes. Et avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et la première chose qu'il faut comprendre sur les femmes, c'est qu'elles protègent avant tout leur réputation sociale. Alors qu'est-ce que le principe de la réputation sociale? Vous allez très vite comprendre ce dont je veux parler. C'est que déjà les femmes, elles sont extrêmement fortes sur la socialisation. C'est vraiment leur point fort. Le point fort des femmes, c'est l'intelligence sociale, c'est la capacité à socialiser. Mais par contre, le corollaire, c'est qu'elles en sont dépendantes. Nous les hommes, on est moins généralement, sauf si vous êtes très extraverti, on est moins dans la socialisation, c'est-à-dire on cherche plus un cercle très rapproché d'hommes et on vit très bien avec ça. Mais les femmes ont ce besoin d'être en permanence entourées, de socialiser. Et le corollaire, c'est que quelque part, elles sont un peu dépendantes de ça. Donc la conséquence, c'est que pour une femme, rien n'est plus important pour elle que sa valeur sociale. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire pour une femme que d'être dénigrée socialement, que de subir un bashing au niveau social. Ça, c'est vraiment une des pires choses qu'une femme puisse subir. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que les femmes ont toujours peur de coucher le premier soir parce qu'elles ont peur de passer pour une salope au niveau du groupe, au sens social du terme. Parce que si elle passe pour une salope au sens social du terme, c'est quelque chose c'est peut-être la pire chose qui puisse lui arriver. Et en drague, vous devez comprendre que vous devez être ce mec qui va contribuer à augmenter sa valeur sociale. C'est un peu ça votre job, elle ne sortira avec vous que si vous êtes ce mec qui va l'aider là-dedans. Dans le sens où si vous représentez un risque pour elle en termes social, c'est-à-dire si socialement vous êtes quelqu'un qui va la tirer vers le bas, par exemple, imaginons que ce soit, je vous prends un exemple, une femme cadre supérieure dans une grande banque par exemple. C'est-à-dire c'est une femme qui a un certain statut social. Et si par exemple vous êtes au SMIC ou que vous êtes au chômage, vous allez avoir tendance à tirer vers le bas sa réputation et sa valeur sociale. Et même si on prend d'autres cas, si vous êtes beau ou que vous êtes riche, mais que par exemple vous vous comportez comme un clodo, comme un mec absolument incivilisé, elle va vous fuir parce que vous représentez un risque au niveau social. Donc comprenez bien cette première clé pour comprendre les femmes, c'est que pour une femme, rien n'est plus important que la valeur sociale. Ensuite, la deuxième chose à comprendre chez les femmes, c'est que la logique d'une femme, elle change en fonction de son émotion. La logique des femmes se modifie avec leurs émotions. Il faut comprendre que les femmes adaptent ce qu'elles pensent, adaptent leur logique en fonction de leur ressenti, donc de leurs émotions. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'elle a couché le premier soir avec un mec et qu'elle a dit que c'est pas dans ses principes. Qu'elle a dit que ouais, moi je couche pas le premier soir, c'est dans mes valeurs, gna 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 gna. Imaginons qu'elle regrette, c'est-à-dire ses émotions lui font regretter d'avoir couché le premier soir. Et elle va dire, ouais écoute, j'avais bu, j'étais pas moi-même, c'est pas mes valeurs, je suis pas comme ça, je comprends pas. Voire même, dans certains cas, elle peut même dire, ouais j'ai été manipulée, on m'a menti, j'étais pas moi, on a utilisé des leviers psychologiques sournois qui ont fait que j'étais en incapacité de réfléchir, etc., etc. Quand elle regrette, ça c'est le genre de choses qu'elle va vous dire. Par contre, si elle a aimé, qu'elle a des émotions positives avec ce que vous avez fait, avec le fait d'avoir couché avec vous, là, elle va plutôt vous dire, écoute, j'étais dans l'instant présent, et puis ça se passait bien, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait, et de toute façon, je suis indépendante dans mes choix, je fais ce que je veux, et j'ai décidé de coucher le premier soir parce que j'en avais envie, et si t'es pas d'accord, je m'en fous parce que je suis indépendante et que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous voyez un petit peu la logique? Pour un même fait, une femme va le justifier différemment en fonction de son émotion. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'une femme change d'avis comme de chemise. On dit pas ça parce qu'elle change vraiment de chemise ou quoi, mais parce qu'en fonction de leurs émotions, elles changent complètement de logique et donc leur explication change complètement. D'où l'importance de comprendre le fonctionnement des femmes pour que vous puissiez jouer sur les émotions. Parce que si vous voulez séduire une femme, vous comprenez que vous ne devez pas jouer sur la logique, vous devez jouer sur l'émotion. Et avec cet exemple, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous de ce point de vue-là.
La troisième chose à comprendre chez une femme, c'est que plus une femme est féminine et plus elle va chercher un homme fort. Et la raison en est extrêmement simple, c'est que les femmes très féminines sont extrêmement sollicitées. Elles sont sollicitées par les autres hommes qui sont célibataires eux-mêmes, elles sont sollicitées par la société en général parce qu'elles représentent l'archétype de la féminité. Elles sont sollicitées aussi par tous les gros lourds que vous trouvez à Châtelet-Léal quand vous allez vous promener à Châtelet-Léal. Si vous êtes parisien, vous comprendrez ce que je veux dire. Et du coup, parfois, elles se sentent en danger. Et j'insiste là-dessus, le harcèlement des femmes dans la rue, c'est une réalité. C'est pas un délire des féministes. Les femmes sont vraiment harcelées par des gros lourds dans la rue. Et le problème, c'est que plus une femme est féminine, et plus elle va avoir tendance à être harcelée. Donc du coup, en conséquence, elle va chercher un homme fort pour la protéger de ces sollicitations. C'est ça qu'elle va rechercher. Elle veut être protégée parce que c'est dangereux pour une femme de se promener seule, par exemple à 21h le soir, quand on est habillé de façon extrêmement féminine et sexy. Donc elle a besoin d'un mec à ses côtés pour la protéger. Et je peux vous donner une anecdote d'une femme russe, je vous jure, c'est vrai, c'était une femme, 1m82 ou 83 avec qui j'étais sorti pendant quelques mois, l'archétype de la femme parfaite, et elle, très féminine, et elle assumait totalement de chercher un homme fort, elle cherchait vraiment, une bête, un mec qui est de la prestance. Et elle allait même jusqu'à dire, je vous jure que c'est vrai, que la plupart des Français sont des hommes faibles. Elle disait que les Français sont des hommes qui n'ont pas de couilles, que ce sont des fiottes, que ce sont des hommes féminisés, des hommes vagins, et qu'elle n'a pas envie de faire quoi que ce soit avec des mecs comme ça, parce qu'elle ne se sent pas protégée avec ce genre de mecs. Alors ça m'intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette anecdote, je pense qu'on l'a tous entendu au moins une fois. Mais cette anecdote de la femme russe qui me dit que les Français sont des fiottes, que les Français sont des hommes féminisés qui ont perdu leur masculinité. Malheureusement, c'est vrai. C'est quelque chose que moi, je constate en coaching, séduction, quand j'ai des débutants qui postulent pour les coachings. Et ce sont des choses que beaucoup de femmes m'ont racontées. Les Françaises m'en parlent pas forcément, mais par contre, les femmes de l'Est qui sont très féminines m'en parlent extrêmement souvent parce que c'est une réalité. La France a perdu de sa virilité. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, ça m'intéresse de savoir si vous avez remarqué la même chose. Donc, en conséquence, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous voulez sortir avec une femme très féminine, je vais y arriver, vous devez incarner cet homme fort, physiquement et mentalement. Parce que oui, le physique compte, par contre, le mental compte encore plus. J'ai déjà des femmes qui m'ont raconté avoir rencontré des mecs qui faisaient 1m95 par exemple, qui faisaient à peu près ma taille, mais qui mentalement ne dégageaient rien, aucun charisme, aucune aura, et du coup, elles ne se sentaient pas protégées avec ce genre de mec. Parce qu'il y a toujours des mecs qui vont dire il faut faire de la muscu, il faut être grand, machin. Ça ne suffit pas. Le mental est plus fort que le physique à gabarit égal et le gabarit seul ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour qu'une femme se sente protégée avec vous. Et si vous souhaitez progresser là-dedans, ça c'est un travail de longue haleine. C'est pas un truc qui s'apprend en 1 heure en regardant une vidéo sur YouTube. Donc sur ça, je vous invite à vous inscrire sur la formation gratuite que vous avez en description sur laquelle j'envoie des conseils de drague que je ne donne pas sur YouTube et qui vous permettront de vous aider à devenir ce type d'homme. Ensuite, la quatrième chose, c'est de comprendre que la séduction, pour une femme, c'est une arme. C'est une arme pour obtenir ce qu'elles veulent, et plus une femme est féminine, et plus ça marche. Tout simplement parce que, désolé de le dire, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, ça m'intéresse de le savoir, comme ça je me sentirai un peu moins seul. C'est que la majorité des hommes sont cons, et il n'y a pas que moi qui le dis, ce sont les femmes qui le disent. Donc, la majorité des hommes disent oui à toutes les sollicitations des femmes. La majorité des hommes pensent qu'une belle femme juste qui leur parle, qu'elle est forcément intéressée. Et la majorité des hommes cons pensent avoir leur chance avec les très belles femmes. Le truc, c'est que plus une femme est féminine et plus elle obtient ce qu'elle veut de la part des hommes. Parce qu'il y a une masse d'hommes cons, et plus une femme est féminine, plus elle sait manipuler ces hommes, et plus elle sait obtenir ce qu'elle veut de la part de ces hommes. Et si vous souhaitez éviter ça, ce que je vous recommande de faire, c'est d'apprendre à dire non, de oser leur dire non pour sortir du lot aux yeux de ce genre de femmes, ou bien de faire ce que j'appelle du hacking cérébral, hacker son cerveau, et ça, ce sont des choses que j'apprends avec la méthode GenQ, dont je parle très souvent dans mes vidéos, mais surtout dans le contenu que je vous envoie par mail et que je ne donne pas sur YouTube, ce que j'appelle la méthode GenQ. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à vous inscrire, aller sur le site, comme ça vous comprendrez ce que c'est. La cinquième chose à savoir sur une femme, c'est que son âge est décisif
ce qui concerne la possibilité de coucher avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous faire un résumé simplifié parce qu'on est sur une vidéo YouTube, donc je suis pas là pour faire une thèse, je suis pas là pour vous faire une thèse de 200 pages. Donc c'est pas la peine de me répondre en commentaire de cette vidéo, de dire ouais mais elles sont pas toutes comme ça, nan. On généralise, je vais vous faire une petite généralisation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que grosso modo, dans la tranche d'âge 18-25 ans, c'est la tranche d'âge où les femmes s'amusent. Et ne me dites pas, non, j'en connais une qui ne s'amuse pas, qui est en couple depuis 8 ans, je m'en fous, je fais de la généralisation. Mais dans la majorité des cas, dans cette tranche d'âge, c'est ce que font les femmes. Ensuite, vous avez la période 26-35, globalement, c'est la période où la femme veut se poser et où, grosso modo, elle va chercher un petit peu l'homme de sa vie. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas coucher avec n'importe qui durant cette période parce qu'elle va sélectionner pour chercher quelque part le père de ses enfants. Et dans la tranche 35-50, là, en général, c'est la période où une femme a fait des gamins, où elle est en couple depuis un certain temps. Et en général, à l'approche de la ménopause, c'est une période où la femme a de nouveau envie de s'amuser, de profiter de la vie, de s'émanciper, d'être soi-même, de se reconnecter à cette valeur, de se reconnecter à soi-même, blablabla, tout le blabla qu'on entend un petit peu partout sur Internet. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que grosso modo, les femmes de la trentaine ne veulent plus coucher pour coucher. Donc ça diminue drastiquement vos chances de coucher avec. Because horloge biologique, évidemment. Donc c'est bien plus facile de coucher avec une femme de 20 ans qu'avec une femme de 32 ans célibataire qui cherche à se caser pour faire des gamins. Parce que cette femme-là ne va plus coucher pour coucher, mais elle va coucher uniquement avec l'homme qu'elle aura choisi pour faire cette vie de famille à laquelle elle aspire. Donc comprenez bien que les femmes se comportent différemment selon leur âge. Ne sous-estimez pas ce critère. Comprenez bien qu'en fonction de leur âge, les femmes ne se comportent pas du tout de la même manière. Donc faites attention à l'âge et comprenez bien que quand vous rencontrez une fille de 20 ans, ce ne sera pas la même chose qu'une femme de 33 ans et vous comprenez ce que je veux dire par là. C'était tout pour cette vidéo et si vous souhaitez obtenir la méthode complète, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. J'aurai le plaisir de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.